Il regarde le zèbre en fait, il regarde le zèbre. Il va chasser le zèbre. Il est 5h30. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt bien sûr. À 6h pick-up, donc le guide qui vient me chercher, départ de Nairobi. Départ de Nairobi aujourd'hui, on va au Masai Mara, le fameux Masai Mara. Donc je rejoins un groupe, de 4 autres personnes que je connais pas du tout. Et on devrait rouler déjà quasiment toute la journée, quasiment toute la demi-journée au moins. Et peut-être que cet après-midi on va commencer à voir des animaux, à rentrer dans le parc. Ce soir on loge dans un campement. Tout est organisé en fait, je sais pas du tout, là c'est vraiment grosse surprise, mais ça s'annonce, ça ne peut s'annoncer que bien vu que c'est le Masai Mara. À mon avis ça va être un truc de fou, donc voilà, franchement j'ai hâte là, j'ai vraiment hâte de partir. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, hein. Allez c'est parti, on prend la route. Good morning. Good morning. How are you? Hey. Hop là. Ah, là. We go and then we pick the others. Ok, It's about maybe 15 minutes. ok. Non. Ok, premier arrêt donc je suis avec un groupe de 4 Bretons, donc c'est bien cool, ils sont super sympas. Et là on fait un premier arrêt en face de la vallée du Grand Rift. Alors là nous sommes dans le camp, ou dans le campement où on va passer les 2 prochaines nuits. On est arrivé après 5 heures de route depuis Nairobi. On est arrivé vers midi. On a déjeuné. On nous avait préparé de la pizza. Donc là on n'est pas tout à fait dans le parc, on est à l'entrée du parc et on est dans un campement spécial, comme il en existe beaucoup par ici, pour nous les touristes qui allons visiter le parc. Donc voilà, on a des petites cahutes, là, des petites cabanes, des bandas je crois, ça s'appelle, vraiment tout confort. Truc de fou quoi de trouver ça ici, c'est vraiment au top. Là je me promène un petit peu dans le campement qui est entouré de barbelés, de grandes clôtures, vraiment pour pas que les animaux sauvages puissent venir ici, donc on est bien protégé. Il y a vraiment, bon il y a pas mal de petits oiseaux, des trucs comme ça dans le campement, mais pas de grosses bêtes. Et donc voilà, là il doit être 14h et vers 16h on va, avec notre guide revient nous chercher et on part faire notre premier tour dans le Masai Mara. Là ça va être un truc de fou, c'est parti cet après-midi quoi, direct. J'ai vraiment hâte quoi, je suis trop content là. On part en safari quoi, premier safari, je suis super excité, j'espère vraiment qu'on va voir des belles choses. Là on profite un peu du campement, un peu de repos, et puis pour être en forme pour 16h, pour pouvoir profiter au maximum de tout ça. Ça va être au top. Hi, so this is Joseph, our guide. Yeah. Very good. Oh, we ready? Ready, We yeah. are really excited. Yeah.
Et belle santé. Voilà. À cette première journée vraiment au top quoi. Ouais. On a vu tout ce qu'il fallait. C'est 3 nickel. sur 5 des Big Five. Allez. Et il est 5h30, de nouveau un réveil très matinal pour retourner au parc. Alors hier, la demi-journée, puisqu'on est attaqué, on est rentré dans le parc vers 16h, peut-être un peu après, ressortir vers 18h30. Mais rien que ça, c'était incroyable, quoi. Vraiment une demi-journée de fou, quoi. Je pensais pas qu'on voit autant d'animaux d'un coup, des éléphants, des girafes, des gnous, je sais même plus combien on en a vu, quoi. C'était incroyable, quoi. C'était vraiment une première expérience énorme, quoi. Avec un coucher de soleil pour terminer, c'était magnifique, quoi. Vraiment parfait, quoi. La première découverte parfaite. Et aujourd'hui, là, donc, voilà, c'est 5h30, vers 6h, on prend petit déj, et après 6h15, on repart pour toute la journée dans le parc. Notre guide revient nous chercher. Une journée au parc, et avec l'objectif d'essayer de voir les gnous. Les gnous qui font leur migration. Alors hier, on a déjà vu énormément de gnous, et là, l'idée, c'est de les voir traverser la rivière, en fait. Avec tous les dangers et tout ce qui va avec, quoi. Ça peut être pas mal. Donc voilà, ça va être encore la folie, quoi, j'imagine. Et puis, vous inquiétez pas, hein, mais je vais profiter pour vous. Allez, enjoy. Après avoir vu un lion porter le gnou qu'il venait de chasser loin du regard des hyènes, ainsi qu'un bébé léopard manger une gazelle dans un arbre, nous avons continué de rouler pendant des dizaines de kilomètres jusqu'à nous rapprocher de la Tanzanie. C'est là que les gnous, en pleine migration, étaient rassemblés par milliers. Nous étions très nombreux à venir les observer en espérant les voir traverser la rivière Mara. C'est, paraît-il, un spectacle grandiose de voir des milliers de gnous traverser cette rivière les uns à la suite des autres. L'attente a été très longue. Au final, nous ne les aurons pas vus traverser la rivière Mara, mais notre guide a tout de même réussi à nous emmener aux premières loges lorsque les gnous ont décidé de traverser un petit bras de la rivière.
Et c'est une fin de journée, retour au camp, donc après une journée entière au Masai Mara. Départ ce matin à 6h15, c'était vraiment une journée exceptionnelle. Déjà hier, c'était 2 heures, hier 2 heures, 2h30, c'était un truc de fou. Mais aujourd'hui, en plus de revoir tous les animaux qu'on a vus hier, on a passé une journée vraiment incroyable. Donc première chose qu'on a vu un peu en arrivant dans le parc, un lion qui venait de chasser un gnou, donc il trimballait avec le gnou dans sa gueule et il allait le manger tranquillement à l'ombre quoi. Donc le lion avec son gnou, ensuite on a vu un léopard et on voit un magnifique léopard au pied d'un arbre et en fait on se rend compte d'un coup qu'il y en a un dans l'arbre, que c'est un bébé et on se rend compte qu'il est en train de manger une gazelle quoi. Il était en train de manger une gazelle dans l'arbre tranquillou en haut pour pas se la faire piquer par les hyènes quoi. Donc vraiment ça c'était le truc à voir quoi, c'était vraiment exceptionnel quoi. Voilà, le lion en train de bouffer son gnou, le bébé léopard en train de manger son... Léopard ou guépard? Non, léopard en train de manger sa gazelle dans l'arbre. Et ensuite on s'est dirigé, donc on a beaucoup roulé, on s'est rapproché quasiment de la Tanzanie et en fait on est allé voir le highlight du moment, hein, en fin juillet, début août, il y a la migration des gnous. La migration des gnous. Je viens de boire une bière en fait, c'est pour ça. Alors, on vient d'arriver au camp, j'ai bu une bière avec notre guide et avec les collègues du groupe. Et j'arrive plus, ceux qui me connaissent savent que je bois pas beaucoup, donc c'est pour ça une bière ça m'a fait mal. Enfin bref, j'en ai été où? La migration des gnous. J'arrive plus à parler quoi. La migration des gnous, c'est parce que je suis trop excité en fait, c'était aussi une super journée. J'y arrive, je viens en fait. Donc migration des gnous, le truc super important en ce moment, fin juillet, début août, ici, ils partent de Tanzanie, ils arrivent au Kenya. Et le truc c'est en fait, c'est de les voir, le gros truc c'est de les voir traverser une rivière. Parce qu'ils traversent tous en même temps, ils sont des milliers. C'était un truc incroyable quoi. Par contre ça a pris des plombes parce que on arrive, ils sont là au bord de la rivière et tranquillou, on sait pas ni où ils vont traverser, ni s'ils vont traverser en fait. Et donc on est arrivé vers 10h30 je crois là-bas. Et on les observait, on est resté, on les a regardés, ça bougeait, ça avançait, non ça traverse pas. Finalement vers midi on est allé déjeuner, donc on a déjà attendu quasiment 1h30. On va déjeuner, on repart, on se dit allez on reste encore 1 heure, puis s'ils traversent pas, ben tant pis, on revient vers l'entrée du parc et on va voir autre chose quoi. Et en fait, au bout d'un moment, ça commence à bouger et là ça cavale. Alors ça traverse pas la rivière principale, mais on se retrouve, notre guide qui a été au top, il nous emmène vers une petite rivière, un bras de la rivière principale. Et en fait il se poste là, et juste là les gnous qui commencent à traverser, mais ça, il y en a des milliers quoi. Je sais pas combien de milliers il peut y en avoir, mais c'était incroyable quoi. Ça défilait. Les mecs ils se jettent là dans la rivière, c'était vraiment c'était incroyable quoi, incroyable à voir. Pour moi c'était mon premier safari là ces 2 derniers jours, donc c'est pour ça que je suis super content d'avoir pu vivre ça et je vous le conseille quoi. Si vous avez l'occasion, rendez-vous au Kenya, rendez-vous en Tanzanie, rendez-vous n'importe où il y a des safaris parce que c'est vraiment incroyable quoi. Et puis de toute façon au final, un safari au Kenya, ça ne se raconte pas, ça se vit.